Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc comme vous le savez et comme je le dis à chaque fois, c'est une guidance générale. Donc prenez vraiment uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important car ça reste une guidance générale. Donc ça peut être un ou plusieurs messages, c'est pas forcément toute la guidance qui va coller à votre situation et ce ne sera peut-être pas pour vous si jamais vous sentez que vous n'êtes pas dans cette situation. C'est vraiment important d'écouter votre ressenti intérieur lorsqu'il s'agit de guidance générale. Et pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous en guidance privée, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Mon mois de février est ouvert, il est disponible. J'ai pas mis pour l'instant que jusqu'au 15 février, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a les vacances scolaires. Donc il faut que je m'organise. Et bien sûr que je vais rajouter des dates pour la fin de février, mais là il y a de quoi faire déjà jusqu'au 15 février. Donc voilà, et bien sûr c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous regardez la vidéo, parce que moi je pose l'intention au moment où vous allez regarder la vidéo. Donc pour votre autre, j'ai pris l'Universal Celtic Tarot, donc ici avec le Triskel. Et pour vous, j'ai pris le Familiar Tarot, le tarot familiar, donc des familiers. Donc bien évidemment, comme c'est un tirage général, c'est interchangeable. Si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est vraiment de se ressentir dans un des deux choix. Voilà, et du coup c'est parti. Puis comme vous le savez, comme je me répète à chaque fois, je dis votre autre, que ce soit un homme ou une femme, parce que votre autre n'a pas de genre, donc c'est beaucoup plus facile pour moi. Hop, donc avant de commencer, on va aller voir les énergies de votre autre. Si vous ne connaissez pas ces énergies, c'est important de vous reconnaître dans les vôtres. Excusez-moi si vous entendez mes filles parler derrière, c'est dimanche et du coup c'est possible qu'on les entende. Alors ici on a la 2 de Pentacle avec la 2 d'épée. Donc ici on sent qu'en ce moment il se pose beaucoup de questions. Là on voit qu'il se pose beaucoup de questions parce qu'on voit qu'il y a cette 2 de Pentacle avec la 2 d'épée. Donc on voit qu'il peut y avoir des petites instabilités d'humeur, mais aussi de peur. Des fois il se dit que ça va aller, puis le lendemain non ça va pas aller, il y a encore une problématique. Il a l'impression des fois que tous les problèmes arrivent en même temps. Et souvent, ce qui est vrai, les choses n'arrivent jamais seules de façon générale. On a le cavalier de bâton. On a le monde. Donc on voit que ça va, j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui est dans l'hésitation, peut-être une envie de faire un voyage mais qui n'ose pas, une envie de faire un retour aux sources mais qui n'ose pas, une envie de se lancer dans une activité mais qui n'ose pas, etc. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui voit plus grand avec l'as d'épée. Donc on voit que c'est temporaire. J'ai plus l'impression ici, on a la 7 d'épée, il a tendance à fuir quelque chose qu'il a envie à l'intérieur de son cœur. Quelque chose vraiment qu'il a au plus profond de lui-même. Parce qu'on voit ici une grande passion avec le monde, on voit que ça lui ouvrirait l'ouverture des possibles, mais il se demande est-ce que c'est pour lui, est-ce qu'il est légitime, est-ce qu'il a le droit de rêver aussi grand, etc. Ça, ce sont des questions quand on veut commencer souvent un nouveau projet où il y a cette tendance à fuir, à remettre plus tard, mais il y a cette passion qui ressurgit. Ça peut être vraiment sur le plan créatif, le côté artistique, mais pas forcément. Ça peut être par exemple une envie de se lancer pour voyager, etc., pour avoir plus de ressources, mais également ici avec le monde pour un accomplissement. On voit que c'est quelqu'un qui cherche à réaliser quelque chose, on voit qu'il a plein d'idées, mais il est dans l'hésitation de se lancer. Il a tendance à plus prendre la fuite en se disant que ce n'est pas pour lui, mais pourtant il y a tout le temps ça qui lui revient, parce qu'avec cet as de bâton, on voit que ça brûle en lui en fait. Surtout que derrière on a le cavalier de coupe, ça peut être une passion qu'il a, ou une envie en tout cas de se lancer dans un projet avec cette hésitation. Hop, on va aller voir vous de votre côté. Et là, ça peut être n'importe quel projet, ça peut être aussi tout simplement un déménagement, mais qu'il est habitué à sa routine. Ça peut être un changement de travail, pas forcément obligé de se lancer à son compte, etc. Mais on voit qu'il cherche à s'accomplir d'une manière générale.
Alors, on va aller voir vous de votre côté. Alors vous, on a la 4 d'épée, donc peut-être qu'en ce moment, vous vous reposez, vous ne vous posez pas trop de questions. Peut-être qu'en ce moment, vous méditez beaucoup. On a également le cavalier de bâton avec la 7 de pentacle. Vous, j'ai l'impression qu'en ce moment, peut-être que vous pratiquez ce qu'on appelle la loi d'attraction par la méditation, par la visualisation, ou justement que... vous faites ce qu'on appelle des projections astrales au niveau méditatif, hein, parce qu'on voit que vous plantez des graines, justement. On voit que vous ne vous prenez pas la tête, au contraire, et j'ai l'impression que vous vous écoutez et que vous faites comme vous le sentez, en fait. Pour moi, vous allez de l'avant. Ouais, avec la roi d'épée, avec le chariot. Vous, on voit que vous souhaitez avancer. On a quand même cette 2 d'épée, mais la 2 d'épée ici en dos de deck, pour moi, j'ai l'impression que vous avez appris à maîtriser vos émotions, à maîtriser un petit peu, c'est le côté alchimiste ici que je ressens, parce qu'on a le chariot. Donc on voit que par rapport à ce que vous souhaitez faire demain, d'une manière générale, on voit que vous êtes plutôt dans une énergie sereine, en vous disant que ça se fera quand ça se fera. On voit que vous plantez des graines pour aller vers un changement, pour aller vers une évolution. On voit que par rapport à ça, vous prenez de la hauteur, parce que vous savez que ça va se faire. Peu importe le temps que ça prend, ça va se faire. Et au contraire, vous apprenez à maîtriser un petit peu, à suivre le flot. Voilà, j'allais dire à maîtriser votre bateau. Comme on le sait, hein, un bateau sur l'eau, de temps en temps, la mer va être calme. De temps en temps, il va y avoir la tempête avec des grosses vagues. Il suffit d'avoir un bon bateau. Là, c'est ce qu'on appelle la maîtrise. Et ici, j'ai l'impression que vous êtes dans cette maîtrise, justement, de vos émotions et votre maîtrise de vos énergies. Donc ça, c'est très positif. Hop, si ça vous a parlé, on va aller voir l'état d'esprit. Si vous vous êtes reconnu, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc, qu'est-ce qu'il a dans la tête, dans le cœur, dans l'esprit par rapport à vous quand il pense à vous? Alors, ici, on voit avec la 8 d'épée, j'ai l'impression qu'il se sent coincé dans une situation. On voit que ça le stresse. Parce qu'il se sent coincé, comme s'il ne pouvait pas faire plus ou qu'il se sentait coincé par rapport à quelque chose. Avec la 5 de... On voit qu'il culpabilise. Hein. Il culpabilise parce qu'on voit que c'est quelqu'un ici qui a peur de vous perdre. Vous voyez, ici, c'est comme s'il voulait vous demander pardon. On voit que ça le stresse, mais peut-être qu'il n'ose pas vous demander pardon par rapport à une fierté ou autre. Vous voyez? Et pour moi, ici, il culpabilise par rapport à quelque chose. Peut-être qu'il a eu des paroles déplacées ou qu'il s'est laissé par l'impulsion. Vous savez, des fois, on dit des choses qu'on regrette par la suite. Mais certains, avec la fierté, ils n'osent pas s'excuser. On a le roi d'épée. Avec le roi de pentacle. Ouais. C'est quelqu'un, j'ai l'impression quand même, qui... on a le page de pentacle. On voit que grâce à vous, il apprend énormément. On voit que il grandit avec vous. Hein. Quand je dis il grandit, c'est pas au niveau de l'âge, hein, bien évidemment, c'est au niveau de la maturité émotionnelle. Parce qu'on voit qu'il s'inspire de vous quelque part, mais on voit que c'est quelqu'un qui a tendance à ne pas montrer ses émotions, qu'il est stable, qui se dit que tout va bien et qui ne vous dit pas, qui culpabilise par rapport à des blocages qui se met, parce qu'il se voit coincé dans une situation, mais c'est comme s'il ne voulait pas en parler par peur de vous perdre. Ou peut-être se mettre devant la discussion qui pourrait faire mal. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, on va aller voir vous de votre côté. Ah, peut-être que vous avez mis un stop pour certains d'entre vous, parce que vous, avec la 5 d'épée, on voit que c'est comme si vous avez décidé d'avancer. S'il vous suit, tant mieux. S'il vous suit pas, tant pis. Et c'est peut-être pour ça qu'il culpabilise, parce qu'il se dit que il va devoir sortir de sa zone de confort et que quelque part, là, il vous sent déterminé. Vous voyez, ici, c'est tout à fait possible. On a l'as de bâton. Ouais, vous, ce que vous voulez, hein, vraiment, c'est des actes.
On voit que vous voulez plus d'équilibre, peut-être une relation où il y a plus d'investissement. Et ici, c'est rigolo, on a le couple d'épée. Hein. On voit que tous les deux, vous restez un petit peu campés sur vos positions. Votre hôte qui se dit qu'il ne peut pas faire plus d'efforts alors que vous voulez plus d'efforts. Et on a la 2 de bâton. Ouais, parce que vous, on voit que vous voulez avancer en fait. C'est comme si vous voulez une preuve de sa part. Et vous attendez peut-être qu'il vous dise quelque chose, qu'il vous dise ses sentiments ou les actions qu'il met en place. Et ici, c'est pour ça qu'on voit qu'il stresse, qu'il culpabilise, parce qu'il sait que, quelque part, il trouve ce qu'on appelle des fausses excuses par rapport à des fausses croyances pour ne pas avancer en disant, bah là, je peux pas, en ce moment, il y a le travail, là, en ce moment, j'ai toute la famille à la maison, etc. Comme s'il cherchait des fausses excuses au final pour ne pas s'investir davantage. Alors que vous, ce que vous voulez, c'est qu'il s'investisse davantage. Vous me direz hein, si vous vous êtes reconnu et on va aller voir la suite si jamais ça a parlé pour vous. Hop, là on va prendre le Gold Foil Tarot. Alors on a l'As de coupe, la page de bâton. On sent quand même qu'il y a une alchimie très très forte entre vous. Hein. Ça doit vous parler. Ici, on sent vraiment une alchimie magnétique, hein, clairement. Alors, on a le hiérophante, la 4 de pentacle, la 10 de bâton, la 7 de denier avec la force. Vous, je vous sens déterminé quand même. Hein. Ici, on a la justice avec le roi de coupe et on a l'empereur. Bon, ici, c'est très positif. On a le chariot en plus en dos de deck. C'est très positif. Donc ici, pour moi, vous êtes déjà dans cette situation, c'est-à-dire au fait que vous voulez des actes de sa part. Peut-être que justement, vous répondez moins vite à ses appels parce que quelque part, vous en avez marre de son instabilité ou le fait qu'il ne pose pas d'action. Parce qu'ici, on voit clairement qu'il y a cette alchimie, on voit que vous voyez qu'il y a de la communication, on voit que c'est très fort entre vous, mais vous, j'ai l'impression que vous voulez plus en fait. Et j'ai l'impression que vous vous êtes déjà imposé. Ça doit vous parler. Et on voit que votre hôte, justement, il a peur de l'engagement, on voit que pour lui, c'est dur, mais en même temps, il veut pas vous perdre. En fait, c'est quelqu'un qui veut pas vous perdre, mais qui en même temps a peur de s'engager. Soit parce qu'il peut pas, ou parce que c'est contre ses croyances. Il y en a qui sont contre l'engagement, hein. Ou soit c'est parce que il sent qu'il n'est pas prêt. Vous voyez, tout simplement. Mais on voit que le fait d'être dans cette situation-là où vous lâchez prise un petit peu en vous disant que vous avancez, que s'il vous suit, tant mieux, s'il vous suit pas, tant pis, on voit que ça va permettre de planter des graines justement et de créer un équilibre entre vous. Parce que comme il a peur de vous perdre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir son cœur, ouvrir ses sentiments et on voit qu'il va poser des actions pour faire des efforts. Vous voyez? Parce que c'est quelqu'un ici qui est perdu et qui veut cet équilibre, vous voyez. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a, pour moi, c'est comme s'il voulait être accompli, en fait. Soit au niveau professionnel, soit parce qu'il attend quelque chose pour s'engager avec vous. Peut-être qu'il attend de finir un crédit ou qu'il attend de déménager, etc. Hein, c'est général. Donc là, prenez comme ça vous parle. Mais on voit que c'est quelqu'un ici que, suite à un changement de votre part, on voit que ça va le réveiller quelque part. Il va se réveiller parce que justement, il va paniquer et du coup, il va être plus présent dans votre vie. Donc du coup, il y aura des actes de poser. C'est pas pour ça qu'il va y avoir un engagement ou un aménagement ensemble, mais il va y avoir plus de présence. Ici, c'est ce que je ressens. Parce qu'on voit qu'il va essayer de prendre sur lui et de dépasser ses peurs, en fait, parce qu'il ne veut pas vous perdre. Ici, on sent quand même une dépendance affective. Il y a des sentiments, bien évidemment, mais on sent quand même qu'il y a une dépendance affective, qu'il y a de l'attachement. Hop, on va aller voir avec l'oracle du lien sacré 5.0.
Alors ici, on a le corps subtil, les rêves. Il y a ce côté quand même où dans cette relation, il y a beaucoup de signes, de son côté comme du vôtre. C'est vraiment des deux côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on sent quand même une connexion énergétique. Peut-être que vous vous retrouvez dans les rêves, justement. Donc ici, avec l'abondance, on voit c'est surtout, pour moi, en fait, cette relation, en tout cas, elle est positive, dans le sens qu'il y a beaucoup d'amour, en fait, avec l'abondance. Parce que l'abondance, ce n'est pas que la prospérité, c'est bien évidemment la prospérité, mais c'est l'abondance sous toutes ses formes. Il y a la nostalgie, quand même. Pour moi, quand même, vous vous connaissez depuis longtemps. Et ici, on voit l'élévation. Vous voyez, ici, pour moi, vous allez être guidé. Bon, il y a la colère, quand même, mais pour moi, vous allez être guidé pour, justement, que cette relation se construise par rapport à là où vous êtes aujourd'hui pour qu'il y ait vraiment ce côté où on monte, un petit peu comme un escalator. Par contre, ici, attention à la colère, parce que peut-être que vous aurez l'impression que ça ne va pas assez vite, malgré les efforts qu'il fait. Peut-être que ça fait longtemps aussi que vous êtes dans cette situation, donc du coup, vous voulez un changement radical, hein, et peut-être que ça va vous agacer un petit peu, que ça n'aille pas aussi vite, parce que peut-être que justement, vous avez dépassé le maximum de patience que vous pouvez. Et ça, c'est ok, hein, c'est normal, ça va dépendre de chacun, depuis combien de temps vous êtes dans cette relation. Et pour moi, ce qui peut mettre en colère aussi, ce sont les projections. Parce que des fois, on ne sait pas comment demain sera fait. Donc du coup, de se créer un idéal, qu'on aimerait que ce soit comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, bah, c'est de l'auto-sabotage. Parce qu'après, du coup, on va être déçu parce que ça ne va pas correspondre aux attentes. Donc ici, on voit qu'il faut regarder les actes qui vont être mis. Et par rapport aux actes, bah, il ne faut pas se projeter. Il faut se mettre plus en côté observateur. Alors, on a l'âme sacrée et le lâche, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, ici, il y a besoin vraiment d'écouter votre ressenti et de regarder surtout les actes, de vous mettre en observateur. C'est-à-dire, pour l'instant, ne pas prendre de décision et de voir est-ce qu'il avance dans le sens que vous souhaitez. Est-ce que ses paroles sont cohérentes à ses actes? Alors, on a la résilience, la fuite en avant et on a l'action. Vous voyez, ici on voit qu'en fait c'est un lâcher-prise qui va permettre de mieux communiquer, de verbaliser ce que vous souhaitez tous les deux. Donc ici on a le trimestre en cours, donc bien sûr c'est général, donc il faut voir pour chacun comment ça vous parle. Mais ici en tout cas on voit qu'il y a ce besoin de lâcher prise, de regarder un petit peu. C'est soit vous croyez en cette relation, parce qu'ici la résilience c'est ça, hein, soit vous y croyez et vous savez que c'est la bonne relation pour vous. Donc du coup, il y a ce besoin de lâcher prise pour que les actions puissent se mettre en place. Ou soit justement, vous pensez que ça ne va pas marcher. Donc du coup, il va falloir mettre des actions et verbaliser aussi ce que vous souhaitez. Vous voyez? Mais ici, en tout cas, on voit qu'il va y avoir un changement dans le trimestre en cours. Et pour moi, ça va permettre d'y voir plus clair et surtout de bien communiquer par rapport à vos attentes. Vous voyez? Parce qu'ici, il y a une purification, en fait, qui est en cours. Il y a une purification qui va se faire et qui va permettre de progresser, vous voyez, dans la relation. Donc, bien sûr, si ça vous parle, vous me direz dans les commentaires. Et dites-moi depuis combien de temps vous êtes dans cette relation, parce qu'ici je sens quand même qu'il y a peut-être que ça fait un petit moment quand même que vous patientez et que justement il y a ce besoin de lâcher prise et plutôt que d'être dans la colère, etc. Donc dans les énergies basses, il y a ce besoin d'observer un petit peu les actes qui sont posés de la part de votre autre et peut-être de votre côté aussi. De faire un petit peu comme une auto-analyse. Hop, on va prendre le petit message des anges. On a la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Donc là, c'est pas facile, mais ici, c'est un exercice en fait pour vous permettre de vous recentrer sur le cœur en fait. Pour vous permettre de retrouver cette réponse qui est à l'intérieur de vous. Parce que vous savez au fond de vous. Mais il faut réussir à faire ce qu'on appelle ce vide mental, soit par la méditation en se concentrant sur la respiration, il y a plein de tutos sur YouTube,
Mais il y a comme ce besoin en fait de réussir à stabiliser ses émotions pour y voir beaucoup plus clair et écouter son ressenti du cœur et non le ressenti qu'on a dans la tête. Parce que des fois quand on se pose trop de questions, et ben au final c'est là qu'on est perdu. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, moi, comme vous savez, c'est un plaisir à chaque fois de vous faire ces vidéos. Donc, dites-le moi dans les commentaires et surtout pensez à liker, à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à laisser un commentaire et à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage pour soutenir mon travail. En tout cas, vraiment, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous et je vous envoie plein de belles ondes.